Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, vous voyez me frotter les mains, on parlera argent tout à l'heure peut-être. Bonjour, bienvenue pour le YOLO Show, hein, ce rendez-vous du mercredi 21h sur la Cooldown TV, j'espère que vous allez bien. Et aussi ce podcast pour ceux qui l'écoutent en rediffusion sur les différentes plateformes, on en reparlera tout à l'heure. On est en pleine forme et pour faire cette émission, donc c'est trop dur, soit qu'on se présente même plus, on a l'habitude. Je suis avec Lo0, comment ça va Lo ? Oui, Lo0, bah écoute, ça va bien. Logiquement, ma voix est toute magnifique et suave parce qu'on bosse, hein, on a l'air un peu branleur comme ça, mais entre deux émissions, on bosse. C'est ça. Donc, on essaye d'améliorer tout ça. Effectivement, notre podcast qui prend son envol sur toutes les plateformes. On vous redonnera le lien, les infos, voilà. Tout ça. On vous donnera le lien au moment où on a des petites news qui arrivent, on en reparlera à ce moment-là, mais Deezer, SoundCloud, Apple Podcast, c'est partout. Voilà, vous tapez le YOLO Show, on vous le dit déjà, vous tapez le YOLO Show en 3 mots à peu près partout, même YouTube. Voilà, il faut aller follow et nous suivre et réécouter si vous ne l'avez pas déjà fait. On peut déjà donner, on vous liste les 2 sujets, comme ça vous permet de vous mettre un petit peu dans le bain pour tout à l'heure. On a quelques news à vous lancer avant de faire ces sujets. On commencera avec vivre sa passion, donc vivre. Donc ce sera le sujet du moment. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous ? Sa passion avec $2 dans le. C'est ça, et DS. 1 euro pour le E. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous en avez envie ? Ou est-ce que vous vous dites que c'est pas... Voilà, votre avis là-dessus, hein, que ce soit le cas ou pas. Et le deuxième, on n'est pas superstitieux, mais quand même, on touche du bois. Hein. Là-dessus, ce sera notre sujet de savoir, est-ce que vous êtes superstitieux ? Et même si vous me dites, non, je ne suis pas superstitieux, venez à l'émission et venez même en vocal, on vous prouvera que si, finalement. On l'est tous un peu, d'une certaine manière, donc on vous le démontrera tout à l'heure. Pas bien, vous allez bien, on vous aime, vous nous aimez, peut-être pas, mais en tout cas, on s'attaque tout de suite aux petites news. On aime le penser en tout cas. Ça, on espère, on croise les doigts. Peut-être en plusieurs émissions, ça arrivera. Allez, jingle news et on se retrouve juste après. News, le temps que ça s'affiche, oui, 2 petites news, plus un petit Twitter, vous verrez à suivre, c'est l'autre. Il y a quelques instants, tu me l'as passé, ce Twitter, et c'était assez drôle. On le verra, ça remplace la vidéo humoristique, mais on va rire quand même. Donc là, première news, donc c'est toi aussi qui me l'as refilé celle-là, donc sur le site r-cosmos.com, mon site. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ? Vous l'avez peut-être pas vu parce que c'est un peu une news de geek de l'espace qui aime bien l'espace. La NASA a désigné les 3 prestataires qui font des études pour l'atterrisseur pour aller sur la Lune. Parce que du coup, la NASA a prévu de retourner sur la Lune en 2024. Objectif 2024, c'est écrit juste en dessous. Et donc, ça se rapproche beaucoup de 2024. Et donc, du coup, ils avaient une petite compétition pour choisir des entreprises privées qui développent l'atterrisseur. Donc, ça se précise. En fait, il y avait 5 projets. Voilà, c'est un peu. Il y a 5 et il y en a 3 qui sont choisis. Le seul que je connais dans les 3, c'est SpaceX. Voilà. Moi, ça me fait frétiller un peu. Ça me plaît beaucoup cette aventure de retourner sur la Lune. Tu as hâte ? Et peut-être un jour sur Mars. J'aime bien. Voilà, suivre ça. Attends de voir ce que ça peut donner. C'est de la curiosité. C'est de la curiosité. Et l'espace, c'est tellement immense. Moi, des fois, à chaque fois, c'est pas forcément. Tu vois, moi, mon point de vue, c'est pas forcément quelque chose. Je dirais pas qu'il m'intéresse pas, mais. Tu vois, je m'enseigne pas dessus, mais à chaque fois que ça peut m'arriver de tomber sur une vidéo, je reste scotché quand ça parle un peu de l'univers, de la création, l'espace-temps, où se dire, punaise, on peut vivre, je sais pas, 80, 90 ans, mais dans le temps, genre, il a fallu des millions d'années pour un truc, et tu te rends compte que t'es petit, mais... Tu te sens tout petit, ouais, du coup. C'est sûr. Pas en termes de taille, en fait, tu te sens petit en termes de taille, en termes d'échelle de temps. Ce qui est fou avec la Lune, c'est que à l'échelle, même à l'échelle du système solaire, c'est vraiment tout près, c'est collé à la Terre. C'est ça. Vu de loin, la Lune, c'est vraiment, ça touche la Terre, hein, mais à rien. Et t'as vu le bordel que c'est pour y aller. Si, je sais pas si on fait toujours, est-ce qu'on ne se donne pas des chaînes YouTube ? Moi, j'ai une recommandation liée à ça, l'espace. Hugo Lisoire, c'est la chaîne de Hugo Lisoire, donc, qui fait une chaîne entièrement dédiée à ça, à l'espace, aux nouvelles de l'espace, etc. C'est vraiment super bien fait. Hugo Lisoire. On passe sur complètement autre chose. J'étais tombé dessus, donc moi j'ai toujours marqué en journaldugeek.com. Alors peut-être pour les plus vieux d'entre vous, Bandai dévoile de nouveaux Tamagotchi inspirés de Demon Slayer. Demon Slayer qui est un manga, je tiens à préciser, que je ne connais pas.
Enfin, je connais de nom, mais ça s'arrête là. Donc on peut les voir. Alors est-ce que c'est le visuel final ou est-ce que c'est... Je pense que oui. Donc Tamagotchi, alors de là à dire 24 $. Alors pour les plus jeunes d'entre nous... Qu'est-ce que c'est un Tamagotchi? Explique-nous. Voilà, est-ce que tout le monde est au courant ou pas? Parce qu'un Tamagotchi, en fait, c'est une sorte de... À la base, une petite boîte électronique avec un écran LCD de couleur. comme on peut le voir là. Enfin, monochrome. Monochrome. Exactement ça, ouais. Donc, et ça, à la base, ça date d'il y a une trentaine d'années, 25 ans peut-être. Ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'était dans un petit boîtier d'avoir une bestiole. C'est un animal à la base. Dont tu dois t'occuper. Ouais, un petit animal. Tu dois le nourrir, tu dois vérifier qu'il est content ou pas, etc. Lui faire des jeux, tout ça. Et donc, si tu t'y prends bien, il grandit, il est en bonne santé et il est content. Et si tu t'y prends mal, ben, c'est l'inverse. Il meurt. Et voire même, il peut mourir. Là, ça ressemble tout à fait à ça. Bah là, Ça, avec les petits vraiment... personnages, un truc qui serait intéressant à voir, c'est est-ce qu'ils ont un lien entre eux, est-ce qu'il y a du level up, peut-être du combat de boss à plusieurs. Enfin voilà, comment ils ont poussé le truc ou est-ce qu'ils sont sur la même base, il faut nourrir ton personnage. Enfin, je suis curieux. Je pense que c'est un marché qui va très bien au Japon, ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème, ça se trouve ça l'a Le jamais marché quitté. asiatique, ouais, bah, j'imagine que ça venait de là, même à l'origine. J'avais un Tamagotchi quand j'étais Après, petit, me dit Grégory. c'est un peu bizarre de relancer ça aujourd'hui, alors que même les gamins ont des téléphones portables et que tu pourrais l'avoir directement sur ton téléphone de façon vachement plus compliquée que ça. Oui. C'est bizarre de 24 $, mais bon, en c'est un tout cas, gadget sympa. Donc, ouais, je dis pourquoi pas, là on voit 20 €. C'est un peu cher, hein. 24 $, c'est quand même un peu cher. Ah, mais il y a des objets qui sont non électroniques, beaucoup moins perfectionnés et qui valent des fois 2 fois plus cher. Donc, moi je trouve que 20 balles, ça va. Ça vous dit, hein, vous pourrez checker ça. Vous pouvez regarder ça sur Amazon. Donc, vous tapez un Tamagotchi Demon Slayer et vous trouverez votre bonheur. Donc, pour remplacer la vidéo, comment dire, le nom particulier, comment on peut qualifier ce fil Alors, Twitter? Une heureuse nouvelle aujourd'hui, Elon Musk, on en parlait tout à l'heure, Elon Musk donc de SpaceX, Patron de SpaceX. et sa nana Grims, la chanteuse Grims, ils ont eu un fils. Voilà. Et C'est vous, une bonne nouvelle. vous appelleriez comment votre fils si vous en avez déjà un, comment s'appelle-t-il? Peut-être, nous le dire. Et peut-être sinon, comment vous l'appelleriez? Maxime, peut-être. Robert, on revient un peu dans l'ancien temps, le vintage revient à la mode. Regardez, je scrolle un petit peu, il y a quelque chose qui est assez commun entre chaque, regardez, vous voyez à chaque fois, chaque personne, il y a quelque chose qui revient. Vous dites, bon, qu'est-ce que c'est? Là, je scrolle. C'est pas une formule de maths. Voilà, ce n'est pas ça du tout. C'est, comment dire, vous savez Donc, que chez nous... ils ont appelé leur fils d'un nom très particulier, XAEA-12. Voilà, c'est le nom du gamin, XAEA-12. On peut se mettre là, vous le voyez ici, où il y a ma souris, hein, vous voyez bien ma souris. XAE, oui, c'est XAE, parce que le A et le E sont collés. Donc XAEA, on se croirait vraiment dans un film science-fiction. Mais vraiment. Et j'imagine à l'école, XAE12 Musk. Alors oui, c'est sûr, c'est pas facile à porter du tout. Et du coup, les internautes, les tweetos se marrent pas mal. Donc je peux en monter un petit peu. Et c'est en tendance donc aujourd'hui, hein, c'est deuxième des tendances. Et alors il y en a un qui dit les premiers mots du gamin, ça va être ça, et il met du langage informatique. Des bouts de programmation. C'est ça, le fils d'Elon Musk, quand il va voir qu'il est 20 sur 20 au contrôle de maths alors qu'il a juste écrit son nom sur la copie. On a découvert une nouvelle molécule. Non, j'ai juste dit mon nom. Mais je me demande, je sais pas s'il y a une petite sœur, appelleront comment, numéro 13. Mais ça veut dire peut-être numéro 12, il y a eu 11 tentatives, je ne sais pas. Mais on nous cache des trucs, c'est peut-être des clones, par exemple, et lui, c'est le 12e. C'est ça, c'est le seul qui était officialisé, mais il a oublié de remettre... Nous sachons... Non mais moi j'attends, on attend, dans quelques années il se passera des choses, hein. Je suis sûr que ce sera merveilleux. En tout cas c'était tout, hein. Ça a remplacé un peu la vidéo humoristique parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose de forcément transcendant et là bon ça suffisait. Donc pour aller voir le fil Twitter vous regardez, hein, donc XAEA-12 vous regardez sur Twitter et vous pourrez faire votre bonheur. Il y a des choses assez sympathiques que les gens ont beaucoup d'imagination, comme Elon Musk, donc comme ça c'est assez complémentaire. On va s'attaquer aux deux sujets de la soirée. Donc on va passer une petite heure sur ces deux sujets. Donc vivre sa passion, vivre de sa passion. Et on parle un peu de superstition. Donc petit jingle et on arrive tout de suite. Donc on est à nouveau sur un perleur. Je vois. Voilà, on a fini le dessin. Tu as sorti ta petite caméra de dessus. On voit le perleur, la base du perleur. Voilà, vous allez voir. Alors je décale un petit peu pour que vous puissiez voir. On va faire du Final Fantasy. Vous savez qu'FF7 Remake
est sorti, je l'ai fini, j'ai trouvé très cool. N'étant pas un fan de base de Final Fantasy VII ni de Final Fantasy en général, j'ai trouvé le remake assez cool. J'ai passé 40 heures en étant chill. Je vous le dis déjà, assez cool sur ce FF7 remake. Voilà, au moins ça c'est dit. Un petit chocobo. Donc un chocobo. Quelques couleurs. Donc on rappelle le principe, une grille avec des pics. On peut voir partout là, c'est des pics. On a des perles. Des perles quoi, tout simplement. Je vous en montre une de près. Alors comme par hasard, je prends les translucides, ce qui n'est pas les plus faciles à montrer, mais vous avez vu, il y a un trou où voilà, ça débouche de chaque côté. Et on les met aux bons endroits. Faire comme ici, comme si vous voyez à chaque carré. Forcément la caméra se met sur le mauvais. Je peux vous le montrer là, à chaque carré vous mettez une perle. Et après vous mettez un papier sulfurisé de cuisson. Vous repassez, les perles vont fondre et ne vont former plus qu'un seul bloc. Et je peux vous en montrer un, attendez. Un autre tiré de FF, des premiers, voilà. Ça peut vous donner ça, les perles ont fondu, se sont assemblées. Et après, on peut en faire un aimant pour mettre au frigo. Il y en a qui font des fresques, des tableaux entiers, des porte-clés. N'hésitez pas. Perle à repasser. Vous tapez ça sur Internet et ça vous fera votre bonheur. Donc je fais ça tout le long, donc on chill, en tout cas visuellement. Et le sujet, on parle du premier, vivre de sa passion. Déjà, je pense qu'on n'a pas forcément tous des passions. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de passion du tout. Ah oui, qui aiment des choses, mais de là appeler ça une passion. Ouais, voilà. Tu peux pas dire que tout le monde a une passion, forcément. Et après, les gens qui ont une passion, ils n'ont pas forcément envie de vivre... de ça. De vivre leur passion, c'est-à-dire de ne faire plus que ça. Parce que des fois, ça devient... c'est comme aller au travail. Oui. Tu as une passion, tu te dis je vais en vivre. Genre par exemple, le bon exemple c'est les streamers et les youtubeurs, je trouve. Bah c'est l'exemple actuel quoi, en gros. C'est l'exemple actuel, c'est l'exemple, je pense, un des exemples les plus répandus où les gens se disent je peux peut-être vivre de ma passion, c'est possible. Il y a un marché, moi j'adore faire ça, j'adore streamer, j'adore. Et ça semble vraiment, comme tu dis, très accessible en fait. C'est à portée de main. Et ça semble au bout de tes doigts, ouais. Que tu sens que tu peux peut-être le faire. Alors, tu te dis, moi c'est ma passion, j'ai envie d'en vivre. Je me donne 6 mois à aller. Et en fait, parfois, je pense qu'au bout de 6 mois, tu dois te dire, ah non, mais j'en ai trop marre, c'est comme un boulot, mais en pire. Parce qu'au bout de 6 mois, YouTube et Twitch, c'est hyper ingrat. Hein. T'as pas percé du tout, je pense. Et c'est vraiment du travail. Donc, en fait, tu peux être complètement passionné d'un truc, mais pas forcément vouloir vivre ta passion. Et ça dépendra, je pense que si on garde l'exemple de Twitch, qui peut être le même que de YouTube, c'est à la fois... en fait, pour moi, c'est un soupçon de travail, de talent, mais le talent, ça se travaille, et de chance, c'est-à-dire que tu peux être le meilleur du monde, mais que ne pas avoir le coup de pouce qu'il faut, parce qu'on peut dire qu'on est à une époque où les coups de pouce servent quand même. Un raid, moi, il y en a, ils faisaient du bon contenu qui n'était pas vu, ils ont été raid par hasard, par un gros, et jackpot, oui, jackpot, oui, peut-être, et bingo. Et si le mec s'était allé sur un autre pour faire son raid, ça passait sur autre chose. Donc on part vraiment sur un mix de... Mais par contre, si le gars faisait un contenu vraiment à chier, pas travaillé, où il parlait pas, là, vraiment, les mecs ne seraient pas restés. Donc c'est un ensemble de chances. Après, la chance, est-ce qu'elle existe? Ça pourrait être un sujet aussi. Qu'est-ce que la chance? Mais Donc vous voyez un peu le sujet en tout cas. Donc si vous avez quelque chose à nous dire sur la question, si vous avez une passion, c'est quoi votre point de vue? Vous pensez en vivre, ou si surtout vous voulez pas en vivre, venez dans le Discord. Pendant ce temps, toi, Troyer, moi je considère que t'as fait le premier pas pour vivre de ta passion. Toi, t'es clairement dans ce cas-là. T'essayes de vivre de ta passion. En fait, j'en vis. Alors. On peut, là je vais expliquer comme ça vous allez en déduire. Du coup, je ne vis pas du streaming, bien que j'adore ça. On peut partir de là pour les gens qui vont se dire je ne vis pas du streaming. Alors si je pouvais, moi je ne dirais pas non puisque c'est assez lié à mon métier et même à mon métier d'avant. On part du métier d'avant, j'ai été animateur et réalisateur radio et technicien radio, ce qui n'est pas la même chose. Le réalisateur, c'est celui qui fait la technique pendant une émission, qui envoie les sons, qui s'occupe du son pendant, et un technicien, c'est celui qui répare, qui bidouille, qui fait des montages. Globalement, pour juste faire. Donc j'ai été ça, animateur, donc c'était ma passion. J'ai changé pour créer mon entreprise et pour développer ça, la voix dans les écoles, développer toute cette culture de savoir s'exprimer, savoir parler. Je suis très bavard, je pense que vous vous en rendez compte, donc développer ça. Mais à quel moment tu le faisais comme une passion? À quel moment ça a transvasé? Alors j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, à faire du Twitch à des époques de 2010 à peu près. On commence à 2010, YouTube, Twitch arrive, 2011, tout ça, on fait des choses. Et à un moment donné,
il faut trouver quoi faire. Parce que c'est arrivé à la fois par hasard et par chance, voilà, comme quoi. J'étais à un moment de ma vie où je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment. Je me suis posé et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime? Et du coup, j'ai dit, ok, je faisais de la web radio à cette époque-là. De la web radio, je faisais des live Twitch. Du coup, on me dit, ok, j'aime parler devant un micro, j'aime la technique. J'avais fait des études dans l'informatique, l'électronique. Et je me suis dit, bon, d'accord, je fais de la web radio, animateur radio ou technicien radio, ou dans ce monde-là, ça peut être assez intéressant. Du coup, on regarde les formations. L'école, ils en prenaient que 10. Une formation, ils en prennent que 10 par an. Donc, j'ai postulé. Et j'ai été au culot en me disant pourquoi pas, parce que j'étais le seul de toute ma formation à n'avoir jamais fait de radio vraiment. Tous ceux avec qui j'étais avaient déjà fait de la radio en service civique, en stage. Enfin, j'étais jamais rentré dans un studio radio de ma vie. Par rapport à l'aspect passion, est-ce que dans cette école de radio, tout le monde, c'était sa passion, ou il y en a qui faisaient ça dans l'objectif, dans l'optique plutôt de trouver un boulot, parce qu'il faut bien avoir un boulot et... Alors c'est forcément un boulot qui est lié à la passion. Toi, c'était ta passion, tu t'es dit qu'est-ce que je pourrais faire qui me plaît vraiment, et t'es allé vers ça. Alors, je ne suis pas un passionné de radio. C'est le cas pour tout le monde. Donc moi, je connais quelqu'un, j'ai un pote qui est de cette formation-là, justement, qui est passionné de radio. C'est-à-dire que lui, c'est une encyclopédie vivante du monde de la radio. Vraiment connaître des animateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, il peut te ressortir une citation. Enfin, vraiment, c'est une encyclopédie, c'est un passionné de ce média. Moi, qui ne le suis pas, j'aime parler et la technique. Et je me suis dit, qu'est-ce qui réunit ça? C'est ce qui réunirait quelque chose que je kiffe. Voilà, faire de la technique, du micro, des tables de mixage, des réglages, du montage, et en même temps, raconter des conneries. Et un peu de choses intéressantes. Qu'est-ce qui réunit ces trois infos? Quoi? Voilà. Eh bien, c'est tombé radio, et c'est pour ça que là, donc j'ai fait cette formation, et du coup, pour te dire, chacun avait son optique. T'en as qui n'aimaient pas la technique, t'en as qui n'aimaient pas, parce que dans cette formation, on a appris le journalisme, on a appris les reportages, on a appris l'animation, c'était vraiment... On apprenait de tout. Il y a quand même plusieurs profils et t'es pas forcément passionné de l'ensemble du truc. Voilà, en fait... Et ça reste quand même un peu un métier. Il y a sûrement des côtés de ton métier, qui maintenant est ton métier, que tu trouves chiant, j'imagine. Oui, mais pour te dire, c'est vraiment où il faut vraiment être passionné. Parce que c'est pas... Alors, on compare toujours avec ce terme de dire bosser à l'usine. Ce n'est vraiment pas bosser à l'usine, parce que quand tu bosses à l'usine... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire... Ta passion... T'as l'impression que ça va être magnifique, parfait. Ah mais aucun métier ne l'est. J'ai écouté des interviews si on prend des gros youtubeurs français, si on prend Cyprien Squeezie, allez, on prend des gens que tout le monde connaît et qui sont en kiff dans ce qu'ils font. Ils le disent, ils sont à fond. Par contre, ils le disent qu'ils ont des moments de stress, qu'ils ont des moments où faut gérer des équipes, ils ont des salariés. Il y a tout ce qu'il y a derrière, mais par contre, ils kiffent ce qu'ils font, mais aucun métier, ou alors je ne les connais pas, sont vraiment en 100% love. Il y a clairement des métiers où si t'es pas passionné, tu peux pas le faire, ce métier-là. Les médias, clairement, je peux vous dire, ceux qui travaillent, parce que c'est beaucoup critiqué les médias, ceux qui travaillent dans les médias, journalistes, les journalistes sont les gens les plus passionnés de l'univers. Clairement, parce que c'est un métier très ingrat, ou plus souvent critiqué que félicité, alors que les gens se cassent le cul. Et j'en ai fait des reportages, j'en ai fait des interviews, j'ai plein de potes journalistes. Après, ça dépend pas du métier. C'est pas le journaliste à taper sur les doigts, c'est juste un connard qui fait ce métier. Quand on critique, des fois, c'est juste un con, mais tu peux avoir un boucher qui est un connard, tu peux avoir un avocat qui est un débile, comme un avocat qui est la meilleure personne du monde. Ça dépend pas du métier, ça dépend de la personne. Moi, j'ai un métier où il y a, je pense, au moins 90% de gens qui sont vraiment passionnés. Architecte. Oui. Donc j'ai été 100% architecte pendant très longtemps. Et en fait, au bout d'un moment, tu fais tellement d'heures, tu te grilles tellement qu'au bout d'un moment, soit, disons, ça devient ton vrai métier et disons, tu arrives à faire la part des choses et tu as une vraie vie de famille, etc. Soit tu peux pas tenir sur la passion indéfiniment. Et moi, j'ai un peu changé de boulot du coup parce que c'était plus possible. Oui. Et les boulots où ça tient que sur la passion, au bout d'un moment, ça peut pas tenir 30 ans, quoi. Enfin, je pense pas. Après, ouais. T'as par exemple les artisans boulangers ou les mecs qui font du vin ou ce genre d'artisans qui font un métier très difficile, mais qui sont passionnés de bien le faire, etc. Oui. Où tu peux tenir 50, 60 ans sur le truc. Non mais ça, moi je sais que mon papa qui est menuisier ébéniste, lui il fait ça depuis qu'il a 14, enfin mon grand-père, donc forcément depuis sa naissance, on peut quasiment le dire, il a eu son entreprise à 20 ans et il l'a toujours, et il a 4-5 ans de la retraite, donc toujours vivant, toujours debout. Et regarde, quand tu prends des années,
regarde combien d'animateurs télé ou radio ont je sais pas quel âge et qui font ça depuis le début. Oui, Donc c'est clairement des choses, des acteurs. Et du coup, aussi. mais ils ont des sociétés de production. Oui, mais tu les vois toujours sur le devant de la scène, alors qu'ils ne pourraient ne pas et juste encaisser. Oui, c'est sûr, c'est vrai. J'ai une passion, un truc qui m'intéresse vraiment, où je suis assez incalable, c'est les montres, bizarrement. J'aime bien les montres. Alors toutes les montres, hein, les montres pas chères, les montres un peu les montres Mickey, un peu bizarres. Les montres Mickey. Mais ouais, certaines, ouais, parce que tu sais que t'as des Rolex Mickey. Ah mais je pense qu'elles sont très recherchées. Il y a des choses qui se sont faites, je pense, oui. Et ouais, carrément. Et aussi, donc, du coup, les montres, ce qu'on appelle les montres de luxe, mais qui sont en fait des œuvres d'art incroyables, ou des prouesses fantastiques avec des mécanismes. Enfin, vraiment, c'est passionnant. Mais par contre, j'en ferai pas mon métier, je pense. Après, de temps en temps, ça me chatouille. Je me dis, tiens, je pourrais dessiner une montre. Parce que, étant architecte, ça pourrait être possible. Mais donc, j'ai un peu essayé des fois, mais je pense que j'en ferai pas mon métier. Quand tu parles de ton métier, parce que là, tu parlais de passion des montres, il y en a des gens qui les fabriquent. On est d'accord que tu serais pas sur l'assemblage d'une montre. Non, je serais plutôt sur le design. Voilà, sur le design de la montre. Mais si à un moment donné, imaginons, tu fais des dessins de montres, tu les postes sur Instagram, Twitter, enfin, tu dis, tiens, je veux les mettre. Quelqu'un te contacte en te disant, bah, j'ai vu ce que tu fais, ça, on va créer quelque chose. On est déjà, enfin, tu vois bien que c'est pas un gitan qui vient de faire. Pas, et c'est vrai que vivre de ta passion, parfois, c'est le hasard, hein, je pense. C'est ça. Mais du coup, si quelqu'un, tu te parfois, dirais c'est quoi? le hasard. Et je me dirais pourquoi pas. En tout cas, tu irais discuter avec la personne, ça c'est sûr. J'irai discuter, ouais, c'est sûr. J'irai discuter. Et ça me tenterait, si vraiment il y a un truc tout prêt, tout chaud qui me tombe dessus, pourquoi pas. Là, on te dit, il y a quelque chose qui se crée, on a besoin de quelqu'un, de 109. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, pour vous dire, quand quelque chose comme ça, vous savez, ça dépend de votre situation. Si on te dit, t'as un CDI de 4000 balles, après, il n'y a pas que l'argent fait pas tout, mais l'argent fait quand même le bonheur. Hein, je veux dire, quand t'as une famille. Et tu prends le risque, et on te propose de prendre un risque énorme, mais c'est ta passion. Ça dépend le risque, tu vois. Si on te dit, abandonne tout maintenant, viens maintenant, et c'est une chance sur 10, bah, j'aurais tendance à dire non. Parce qu'au bout d'un... Ça dépend. Si t'es célibataire, que t'as la vingtaine... Enfin, t'es dans la vingtaine et que t'es en mode je veux tester des choses, vas-y. Mais bon, ça dépend le poids derrière. Je veux dire, si tu dois. Mais en même temps, je pense qu'il faut être vraiment passionné. Parce que, comme je te disais au départ, tu peux, même par exemple YouTube ou Twitch, où tu te dis bon, ça doit être possible. Même ça, au bout de 2 ou 3 mois, tu commences à comprendre que ça va être plus compliqué. Oui. Et je pense que dans tous les cas, il faut être vraiment passionné. Chablou le dit dans le chat, ça s'applique à tout, en fait. Par exemple, le cosplay, où tu te dis, bah, le cosplay, c'est sympa, hein, tu te fais ton costume, c'est que du bonheur, quoi. En fait, non, c'est vachement de travail aussi. Et par exemple, ouvrir un Tipeee, un Patreon, l'animer, etc. Et puis, trouver des partenariats avec des marques, et puis te booker sur des salons. Exactement. Les salons, c'était vachement compliqué, c'était hyper fatigant, t'es pas toujours dans des conditions agréables. Non, et tout se gagne. Hein. Mais je vais te donner l'exemple pour moi, et d'ailleurs, on parle de cosplay, mais on aura une émission. Hein, un des sujets sera dédié au cosplay, hein, vous inquiétez pas, dans les émissions à venir, hein, on l'a dans notre liste, le cosplay, je le précise. Mais tu vois, moi, pour mon cas, c'est que moi, du coup, là, je n'ai plus animateur radio, c'est que j'ai créé ma boîte, comme je disais, pour apprendre un petit peu, que ce soit la technique, simplement, ou apprendre à s'exprimer devant un public, vaincre la timidité, tout ça, dans des maisons de retraite, des écoles, même des écoles de com, hein, il y a plein de choses, donc même dans une entreprise, il y a plein de choses. Et il y a le fait de faire ça, il y a le fait de faire l'activité. C'est-à-dire, je me rends sur place, je parle, je m'amuse pendant ce temps-là, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, sans parler des aspects standards d'une entreprise, c'est-à-dire la comptabilité, mais il y a aussi le côté, faut que je développe des choses aussi sur les réseaux sociaux, il y a trouver des nouvelles personnes pour travailler avec, et il y a tout cet aspect derrière, cet aspect background, et c'est ce qui va faire, si tu aimes quelque chose vraiment, que tu vas tenir, parce que c'est ce qu'il y a derrière qui est le plus dur, l'aspect devant. Tu vois, un cosplay, je pense que les gens, quand ils fabriquent un peu leur cosplay, ils sont contents. Quand ils vont défiler, ils sont contents. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Oui, et c'est ce qui est derrière qui est long. Et c'est toujours comme ça. Par exemple, un architecte, le boulot d'architecte tel que tu l'imagines, c'est 20% de son temps. Le reste du temps, c'est des trucs super chiants qui te prennent des heures et des heures. Et en fait, le boulot de création sympa où tu dessines la maison, machin, c'est 20% de ton temps. Pour ce premier sujet, on n'est pas trop mal. Je propose qu'on passe tout de suite au deuxième.
le deuxième sujet de cette soirée. Merci à vous et restez là, vous avez sûrement un avis à donner pour celui-ci. On n'est pas superstitieux, mais bon, on touche du bois quand même. Et là, je peux le toucher, j'ai du bois, j'ai une belle planche de bois. Sur ma table en verre. Moi, j'ai du bois, c'est bon. On n'est pas superstitieux, mais on touche du bois. Alors, j'avais mis sur Twitter, est-ce que vous pensez être superstitieux ? Je suppose qu'il y a des gens qui disent non, je ne suis pas superstitieux. Et ce soir, on peut vous prouver peut-être le contraire parce que vous n'êtes peut-être pas. Ah, on peut leur demander dans le chat, est-ce que vous pensez être superstitieux ? Moi, je pense pas être superstitieux, par exemple. Alors, moi. Je pense pas l'être, mais je pense avoir des attitudes qui prouvent le contraire. Je sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire. D'un point de vue extérieur, des gens diraient mais si ce que tu fais là, ou la phrase que tu dis. On peut donner des exemples et n'hésitez pas à donner. Donc la superstition en global, c'est que je pense que des fois on se fourvoie sur superstition, on pense souvent au global. On a quelques exemples d'ailleurs, on vous donnera un peu d'où ça vient parce que c'est intéressant de savoir, sur passer sous une échelle, voir un chat noir, casser un miroir, les horoscopes. C'est un autre. Bah là tu vois, les horoscopes, je pense que beaucoup de gens, je pense qu'on est à deux vitesses sur les horoscopes. Je pense que quand on voit un truc qui nous dit de la merde, vraiment un truc un peu négatif. Ou alors quand on ne s'y retrouve pas, on dit c'est de la merde. Et quand on lit et qu'on voit des choses qui nous correspondent, on dit mais vraiment, mais c'est ça. Et c'est toujours quand ça va dans notre sens qu'on y croit, et quand ça va dans le sens inverse, on dit mais non. Si je prends l'exemple des horoscopes par exemple, c'est un exemple, mais moi pour donner un exemple précis, c'est que moi des fois dans ma voiture, le volume je le mets pair. 2, 4, je mets jamais 5, 7. Tu vois, quand je suis à 7, je vais remonter, mais tu vois, mais c'est même pas genre. Si quelqu'un le fait pas, je m'en fous, je vais pas sauter sur le volume, mais c'est un réflexe. Mais pourquoi pair ? Non, mais j'aime. En fait, c'est juste que des fois, si j'ai un volume, si c'est assis, j'aime bien, je vais pas le mettre. Si je suis assis, je dis je vais augmenter un peu, je vais monter de 2. Globalement. Non, mais là, c'est un top. Alors, oui, mais tu vois, non, mais ça, c'est un truc de base. Il y a des trucs, vraiment, j'aimerais savoir le dernier d'entre vous qui est passé sous une échelle. Il y a des trucs que tous, on a tellement ancrés culturellement. Et même, y compris si tu passes sous une échelle et qu'il y a des gens qui te regardent passer sous l'échelle, t'es un peu gêné parce que tu sais qu'ils savent que tu sais que ça porte malheur. Mais même. Donc en gros, tu le fais pas parce que. Un truc tout con, tu vois un chat noir dans la voiture, tu vas déconner. Des fois, tu peux le dire en mode déconnant. Allez, c'est bon, 7 ans. Enfin, je sais pas combien c'est quoi, il va t'arriver quelque chose si tu vois un chat noir, je crois que c'est ça. Des fois, tu vas le dire en rigolant. Mais est-ce que le dire en rigolant, ça n'avoue pas quelque chose ? Un autre exemple que j'ai personnel, vous savez, pour ceux qui regardent le basket ou qui en font, c'est que quand on fait un lancer franc, on a, peut-être au foot aussi, enfin des fois les basketteurs ont un petit rituel, ils font rebondir le ballon 2 fois, 3 fois, ils le font rouler entre leurs mains, ils se recoiffent, Alors, c'est ça c'est... Et regarde, ça par exemple, les sportifs. Tu sais que par exemple, les joueurs de foot, ils ont des routines, des trucs qu'ils font... le truc célèbre, c'est Zidane. Dans sa pub là, qu'ils aient toujours la même chose, toujours la chaussette gauche, la chaussette droite, etc. Mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire qu'il avait toujours une routine, toujours la même, parce que il avait l'impression que ça participait au fait qu'il gagne ou pas. Mais t'as bien pire, t'as Rafael Nadal par exemple, qui a tous ces tics là, de se tirer le t-shirt machin. C'est un peu pareil. Est-ce que c'est des superstitions ? Est-ce que c'est des tics, des tocs, des habitudes, des croyances ? C'est pas mal de savoir où est-ce que ça se case. T'as aussi le fait de, par exemple, remettre le t-shirt de sport que t'avais la dernière fois que t'as gagné la coupe. Tu te dis, je vais remettre ça, je vais refaire exactement pareil. Et tu penses que ça va t'aider à gagner. Ça, c'est de la superstition. Et des fois, je pense que, tu vois, c'est un petit peu comme l'effet placebo. C'est que mon point de vue, c'est que quelqu'un qui fait ça a plus de chances de réussir, car s'il pense qu'il peut réussir, il va plus potentiellement avoir une chance de réussir. Tu sais, quand on y croit, c'est plus... Oui, c'est possible. Mais c'est quand même le début de la superstition, parce que si t'as pas fait tous ces trucs, et que t'as pas tes gris-gris, en gros, tu te dis, c'est pas bien, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté, et là, tu t'affaiblis, alors que en fait, ça n'a rien à voir. C'est ça, non, c'est pour le basket, l'espèce de mimique avant de shooter, il y a aussi l'idée de je rentre dans ma concentration et j'ai l'habitude de... Je pense que c'est la routine. Est-ce que la routine est une superstition ? C'est ça aussi, ouais. Il y a un petit peu de ça. Mais il y en a un peu dedans, je pense. Tu parlais de l'échelle, vous pouvez dire non, j'y crois pas,
Mais est-ce que vraiment, c'est que je pense si on vous filme, vous passez à côté, vous passez pas dessous, sans compter l'aspect de si le mec au-dessus tombe, des fois c'est juste votre réflexe. Non, je ne passe pas. On peut les passer en revue si tu veux. Vas-y, t'as un petit top et tu peux nous expliquer un peu les origines. Ça peut être intéressant, on va en apprendre un peu. Et en fait, c'est inscrit dans notre culture. Il y a des comme briser un miroir, ouvrir un parapluie à l'intérieur ou porter un vêtement vert lors d'un spectacle. Donc c'est toutes ces superstitions. Vous allez pas toutes les connaître, mais c'est vraiment inscrit dans notre culture. Briser un miroir, par exemple, ça apporte 7 ans de malheur, soi-disant. C'est la superstition. Mais d'où ça vient? En fait, dans l'Antiquité, ça remonte très très loin. Certains peuples y voyaient le reflet de l'âme quand tu te regardes dans le miroir, et donc briser un miroir, ça revenait à détruire l'âme de son propriétaire. C'est vraiment des notions qui remontent à très très loin. Porter un vêtement vert. Sur scène. En fait, le truc c'est que la teinture verte à l'époque, donc là ça remonte au XVIIIe siècle, ça contenait de l'arsenic souvent, la teinture verte. Donc forcément que et ça sortait par les pores des comédiens, et en gros Molière il est mort de ça. Oui, c'est ça. Il est mort avec un costume vert, Molière. Oui. Et donc il y a une vraie raison derrière. Ça c'est lié à ça. Après c'est tout ce qui en découle. Mais jusqu'à aujourd'hui, alors que plus personne ne sait pourquoi, et on considère que ça porte chance de porter du vert dans un théâtre. Il y a de ça, oui. Ou pour un spectacle. Et être très à table. Alors ça le chiffre 13 Bible, de base. Vous savez bien, le chiffre 13 déjà. Jésus et ses 12 apôtres, du coup ça fait 13. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Offrir. Alors ça je l'ai découvert l'autre soir. Offrir ou recevoir un couteau brise l'amitié. Et toi tu m'as dit que quand on t'offre un couteau, il faut faire. Donner une pièce. C'est ce que j'ai entendu aussi, c'est que quand on t'offre un couteau, tu dois donner une pièce de la thune. Hein. C'est ça. Alors là, sinon ça porte malheur. Bizarrement, j'ai pas l'explication, mais c'est ce qu'ils disent aussi. Offrir ou recevoir un couteau. Il faut jamais offrir ou accepter de couteau en cadeau. Cet objet, ainsi que tous les objets pointus et coupants, alors ça doit être pour ça, briserait l'amitié, à moins de l'échanger contre une pièce de monnaie. C'est ça, sinon ça coupe l'amitié. Passer sous une échelle, c'est un peu du bon sens que c'est dangereux. Et en fait, dans l'histoire, il y a eu des accidents quand les gens sont passés sous des échelles, c'est évident. Donc celle-là, en fait, ça viendrait sans doute du bon sens. Et pas de quelque chose qui est lié, parce que beaucoup de choses étaient des fois liées à la religion. A priori. Pas d'ours qui est là, on va le faire monter. Lo, je te laisse nous déplacer l'ami. Ouais. Arnaud, il va nous donner je le move. un petit exemple. Salut Pat d'ours. Salut Pat d'ours. Comment ça va? Un dernier exemple, est-ce que vous dites merde aux gens pour leur dire bonne chance? Ah voilà, est-ce que vous dites merde? Tiens, Pat d'ours, toi qui viens d'arriver. Est-ce que toi tu fais partie des gens ou tu connais des gens qui te le font et disent merde, ça va te porter chance? Alors ça, en fait, je l'ai fait parce que quand j'étais gamin, je pêchais et tous les vieux me disaient faut pas dire bonne pêche, faut dire merde. Donc je l'ai fait parce qu'on me l'a appris. Mais instinctivement, je le dis plus maintenant, avec l'âge. Avec l'âge. En fait, c'est pas tant qu'il faut dire merde, c'est qu'il faut pas dire bonne chance. Voilà, c'est ça, ouais. À propos de la merde, à propos de la merde, c'est de quel pied que ça porte chance de marcher dans la merde? C'est le pied. Ah, je ne sais plus. Gauche? Je me suis. Droit, je crois. Il y a un pied. Et ça, c'est de la superstition, mais complètement débile. C'est vraiment surréaliste de se dire si je marche dans la merde de tel côté. Finalement, ça va juste avoir le pied qui pue. Hein. Quand il réfléchit, c'est complètement crétin, quoi. Ah, mais ouais, en fait, ça soulage un peu de dire merde, faut que je lave ma basket. D'un côté, tu dis oh bah j'aurais peut-être un peu de chance. Peut-être ça. Et toi, du coup, Pat d'ours, un exemple peut-être à nous donner? Ouais, toi, Pat d'ours. Alors ouais, j'ai juste deux choses. Le truc, c'est pour le sportif. Bon, ça remonte pour les plus vieux, bon, je pense que vous l'avez connu, pour la Coupe du Monde 98, quand Barthès se faisait toujours embrasser le crâne, puisqu'il avait le crâne chauve. Je crois que c'est Laurent Blanc qui venait lui embrasser le crâne à chaque début de match, et à chaque fois qu'il l'a fait, ils ont gagné. Bon, ils ont fini champion du monde. Alors... Mais c'est là la limite entre le rituel et quelque part la superstition. Parce qu'à un moment, s'il l'avait pas fait, il se serait dit ah bah c'est parce qu'on l'a pas fait. C'est possible. Est-ce qu'ils auraient pensé en match, tu vois? Est-ce que pendant le match, ils auraient agi différemment? Ils se seraient dit punaise merde en cours de route, mais que fait Laurent Blanc? Il revient en défense. Ah mais ouais, ça les aurait déstabilisés.
Alors, et l'autre exemple, c'est pas pour les sportifs, c'est pour moi. Ah. Et ça m'a fait rire parce que tu parlais de ton autoradio. Oui. Moi, c'est pareil pour l'autoradio, mais pas en chiffre pair ou impair, c'est juste le chiffre 13 que je ne mets pas. Ah. Mais est-ce qu'en général, le chiffre 13 a un Quand je suis impact sur sur volume toi 13, je passe à 14 ou à 12, mais jamais 13. Et en général, le chiffre 13 hors autoradio, est-ce qu'il a le volume sur VLC ou autre chose Je sais pas, quand tu mets à chauffer les trucs, tu mettras jamais le 13 sur le micro-ondes. Est-ce que ça agit ailleurs ou tu le vois qu'à ce moment-là, ce 13? Non, plus la voiture. Ou alors tu n'y fais pas Parce attention. que chez moi, bon, Mais alors, voilà, c'est- en voiture, il y a l'accident qui peut être provoqué. Si j'ai un accident que j'ai mis le truc sur le 13, je dirais que c'est en cause de ça. Ça, vraiment, ça n'a pas d'explication, à part l'explication biblique des 12 apôtres et de Jésus, quoi. Sinon, le chiffre 13, il n'est pas marqué par quoi que ce soit. Et alors, et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est renversé, parce que, par exemple, le vendredi 13, le fameux vendredi 13, aujourd'hui, on te dit, mais jouer au loto, c'est un jour Voilà, de chance, aussi, le il y a le vendredi 13, pendant. faut jouer au loto. De dire l'inverse. Ouais, Donc, c'est renversé, quoi. Ouais, c'est une exploitation commerciale. Moi, je peux pas retirer sur ça. Mais ouais, je sais pas. Enfin, en fait, j'ai toujours aimé aussi la science-fiction. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Donc, il y a toujours eu cette superstition qui fait que le chiffre 13 dans tout ce qui était jeux de rôle fantastique avait un impact particulier. Je crois que j'aime bien y croire un petit peu. C'est la branche qui dit, on sait jamais. Il y a peut-être quelque chose qu'on comprend pas. Alors, on va se raccrocher à la superstition. Par exemple, t'as des tas de gens qui croient aux chiffres, à la logique des chiffres, au destin lié par les chiffres, à la numérologie. Le fait que si ta date de naissance ajoutée au mois de ta naissance, ajoutée à l'heure de ta naissance, etc. Et ça explique le fait que tu t'entendes bien et que t'aies tant d'enfants, etc. Il y a des tas de gens qui croient à ça, hein, dur comme fer. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc qui parle d'un chiffre par rapport à la distance des doigts, au quart ou je sais Oui, il y a plus des quoi, choses au comme tiers, ça, oui. tout et ça, c'est vrai qu'on m'a montré 2-3 choses, qui paraissent un peu étranges et plausibles. Le nombre Maintenant, 42, je on sais dit plus. dans le chat. Le nombre 42, qui est l'explication de la vie. Et quand on parlait de volume dans la voiture, moi ça va aussi pour la télé, enfin sur le volume de la télé, toujours par deux. Voilà. Mais par contre, le volume, je vous rassure, quand je fais du montage sonore Pourquoi et que je fais des réglages de son par rapport à mon métier, table de mixage et autres, ça je m'en fous. Hein. Mais pourquoi les chiffres pairs, quoi Parce que c'est non, mais, bizarre. parce que c'est esthétique. C'est plus des chiffres C'est parfaits. esthétique. Ils sont équilibrés. C'est ça pour moi, 2, 4, 6, D'accord. 8, 10, 12. Oh, ça frissonne. Moi, ouais, vraiment, c'est ce qui me possible. fascine, c'est les superstitions où tu t'as aucune idée du pourquoi, du comment. Tu ne sais pas. Mais tu fais Mais des quand fois, même. Par exemple, le sel c'est par-dessus lié l'épaule. à Aucune tes idée parents. pourquoi, mais. Si tes parents le font, tu le fais. Souvent, c'est l'éducation. l'éducation de toute manière. Oui, le oui, milieu bah dans oui. lequel Mais- tu as grandi, ta religion, enfin Mais la tout question ça, qu'on peut se tout poser, est géré c'est sur qui est ça. le premier? Parce que des fois, si tu reproduis quelque chose, mais du coup tes parents reproduisent ce qu'ont fait leurs parents, donc les grands-parents, ainsi de suite. Mais qui a été le premier à jeter le sel par-dessus l'épaule? C'est la question. En gros, souvent, c'est biblique. Hein. De toute façon, que je lis, à cette époque, c'est biblique. il se passait des choses, hein, et pas net. Hein. Mais en gros, biblique, en fait, c'est le Moyen-Âge ou un peu après. Quand les vraies superstitions, c'est à partir du Moyen-Âge, quoi. Il y a des choses qui Où datent les mecs, d'avant, ils mais elles avaient sont trop l'impression- vieilles, je pense, pour vraiment en retourner quelque chose de plus cohérent. Oui, il y en avait d'autres, certainement. Mais celles qui sont arrivées jusqu'à nous, c'est plutôt. C'est comme trucs, des expressions, moi je pense que bibliques. c'est assez lié aussi. On faudrait qu'on fasse une petite liste des expressions. Et des fois, on voit qui n'ont plus de sens aujourd'hui, mais ça avait un sens parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y a un mec qui faisait ça, donc cette expression vient de là. Et il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, beaucoup Moyen-Âge et Renaissance. Ouais, le Moyen-Âge, c'était. Enfin, c'est comme ça qu'on le voit, mais c'était une vraie époque de superstition, ouais. On C'est brûlait, tout on à brûlait fait. des gens Alors, pour ça, pour peu. Hein, donc, mais complètement. D'ailleurs, les chats noirs, figure-toi que les chats noirs, tout simplement, c'était leur couleur. On pensait que comme ils étaient noirs, c'était des chats de sorcières et qu'ils avaient la couleur du diable. et donc. Et donc, on les Et exterminait. les ours, on en faisait quoi? Faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir pu, attention. Est-ce qu'il faut vendre la patte de l'ours? C'est marrant parce que dans l'Antiquité, donc 1000 ans avant le Moyen-Âge, voire plus, voire 2000 ans avant, en fait, ils étaient peut-être superstitieux, mais pas vraiment parce que, en fait, ils avaient un dieu pour chaque truc. Oui, mais vraiment. Chaque aspect de leur vie correspondait à un dieu. Et donc, tu avais diverses formes de prières, d'offrandes, de fêtes, etc., qui correspondaient à chaque aspect de Voilà. ta vie.
Et donc en fait c'était pas vraiment de la superstition, c'était c'est lié à la croyance, un truc la croyance bien réglé qui faisait qu'il fallait que tu fasses une offrande à machin pour avoir plus d'argent, que tout se passe bien. Un autre pour bien manger, un autre pour la santé, un autre pour truc, un autre pour bidule. Et donc c'était pas vraiment des superstitions, c'était vraiment un truc organisé avec tous les dieux, les demi-dieux, les machins à qui il fallait faire des offrandes. Et après au Moyen-Âge, le fait qu'il y ait tant de superstitions, c'est surtout le fait que la religion monothéiste et catholique était tellement dominante, mais qu'en fait les gens ils y comprenaient rien. Parce que la Bible et toutes les messes, elles étaient en latin. Ils pompaient rien, les mecs. Ils allaient voir des messes où ils pompaient rien à ce qui se racontait. Même en français, je suis sûr qu'ils comprennent. En gros, ils avaient qu'une notion assez éloignée de ce qu'était leur religion. Oui. Donc, ils avaient plus l'ensemble des dieux et la vie réglée par des trucs hyper compliqués qui faisaient que tu étais assez sûr de toi parce que tu avais fait tout bien comme il fallait. Et ils avaient un dieu hyper méchant qui leur reprochait tout et n'importe quoi dans leur vie, mais dont ils comprenaient rien à ce qu'ils voulaient vraiment. J'imagine que c'était flippant et que ça devait t'amener à avoir pas mal de superstitions. La seule chose qu'ils devaient comprendre dans les églises, ça devait être des trucs sur les vitres, oui, les vitraux, vitrailles qui racontaient des histoires, qui racontaient des choses. Ah oui, ça, tout à fait, c'est pour ça qu'il y avait toutes les statues. Voilà, les vitraux, ça servait à ça. Ils comprenaient que ça. C'était la bande dessinée d'époque, quoi. En tout cas, c'est fini le YOLO Show. On se retrouve chaque mercredi 21h, 23h, un peu plus de 23h pour une partie débat, une partie gaming. Les podcasts qui sont disponibles partout, YouTube, Deezer. De toute façon, vous tapez le YOLO Show, YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn. Enfin, il y a plein de moyens d'écouter. On est à peu près partout. Vous n'hésitez pas pour écouter les podcasts, sinon le direct, c'est sur la Cooldown TV, Cooldown_TV, ici même, chaque mercredi, 21h. Merci à vous. Merci Pat d'Ours pour les sujets où tu as été présent et pour le jeu. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à vous. Et merci au chat. Merci. À bientôt. Merci au chat, merci à tout le monde. Des bisous. Tchou. Et à la prochaine.